Bonjour. Donc, on va parler de votre livre aujourd'hui, qui est sorti aux ateliers EXB. D'abord, petite présentation. Vous êtes né en 1993, diplômé de l'ECAL à Lausanne en 2018. Votre pratique est liée à l'actualité et aux mouvements sociaux. On peut citer dans vos travaux précédents celui du mouvement des Black Blocs à Paris ou encore celui sur les manifestations de Hong Kong survenues en 2019. Et vous avez exposé notamment aux Rencontres d'Arles, au Centre de Genève ou encore au Swiss Design Awards. Avec aujourd'hui, vous avez réalisé des images d'interviews d'hommes et de femmes politiques immergés dans une forêt de micros lors de leur prise de parole entre 2019 et 2024, se déroulant au cœur du réacteur de la vie politique française, puisqu'il s'agit de l'Assemblée nationale et du Palais de justice. Alors comment est né ce projet après déjà 2 projets inscrits dans le mouvement social? Quel a été pour vous le déclic pour travailler autour de cette relation entre les élites politiques et les médias? J'ai beaucoup travaillé en tant que photojournaliste à la sortie de mon école de photographie. Et j'ai toujours aimé avoir un décalage par rapport à cette pratique, ou en tout cas m'autoriser des choses différentes que les codes qui sont liés au photojournalisme même. Et au fur et à mesure de mes explorations et des commandes que j'avais, j'étais toujours étonné de la manière dont les médias convergeaient vers des situations ou des individus. Et j'ai commencé en fait à réaliser des contre-champs ou alors des points de vue avec plus de recul et à collectionner ces images en fait d'appareils photo, de dispositifs de prise de son ou de caméras qui étaient présents dans la scène et qu'on avait tendance à vouloir occulter ou effacer quand on travaillait en travaillant en tant que photojournaliste. Et justement, alors cette position entre entre vous et le sujet, et au milieu cette horde de photojournalistes, quel est votre positionnement dans ces cas-là? Comment ça se passe? Alors, je suis dans des événements où il faut que je travaille avec d'autres photojournalistes, en tout cas dans des groupes, pour être au courant de l'actualité et savoir où être au bon moment. Mais ensuite, j'ai développé un système de prise de vue où je travaillais avec une perche au bout duquel il y avait ma caméra, un flash et un grand angle qui me permettait d'accueillir dans l'image à la fois le sujet qui est au centre de l'information, mais aussi tous les éléments du dispositif médiatique qui convergent vers lui. Et ça a été la manière que j'ai eue pour travailler, en tout cas. Vous parlez d'image informative. Comment définissez-vous l'image informative? Je parle d'image... Ouais, dans les textes, justement. Enfin, je vois image informative. Alors, je ne sais pas comment... Vous me posez une colle. Ah, ok. Bon. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de manières d'avoir de l'information aujourd'hui. Ouais. Il y a beaucoup de typologies d'images différentes. Ça va de photojournaliste professionnel à même du contenu iPhone ou j'en sais rien. Mais donc, je crois pas qu'il y ait un statut clair ou défini sur. C'est plutôt son rôle. Son rôle et aussi les différents outils qui la montrent, que ce soit des médias ou des organes de presse, etc. Tout à coup, ça vient quand même légitimiser certaines images. Je pense que c'est ça qui crée le statut d'image informative. On devine donc les personnages politiques, en tout cas les politiques françaises, dans les images. Et comment vous avez fait? Vous avez sélectionné? Comment vous avez procédé en fait? Alors non, moi je sélectionne en fonction du nombre de caméras qui se trouvent présentes sur scène. Donc j'ai pas voulu faire de sélection personnelle, juste le flot et la quantité de journalistes présents font que je me mets à faire des images ou pas. Ça dépend vraiment de est-ce que il y a assez de dispositifs qui entourent l'individu. L'image est intéressante pour vous en tout cas. Et je crois que vous utilisez aussi un peu de post-prod, non?
Oui, alors c'est des images, c'est des assemblages. Euh, L'idée, c'est toujours de produire une image qui va être un peu comme un titre de journal, qui va enjoliver la situation, en tout cas la rendre plus attractive, euh, plus attirante, plus choc. Et donc il y a cette idée de produire une image finale qui soit le produit d'une manipulation et de plusieurs photographies que je fais, et qui avec la nécessité de trouver de produire des contenus qui soient attirants à l'œil et qui interpellent. Voilà. Alors justement, vous parlez d'interpellation. On voit dans le livre donc 20 portraits sans légende, réalisés donc comme vous disiez au grand angle et au flash, une double par image. Avec, on sent d'ailleurs cette tension avec les micros et les caméras à chaque image, mais on ne sait rien sur le sujet. Vous laissez place à l'imaginaire du regardeur ou du lecteur et quelque part au silence. À la page blanche aussi, à gauche. Oui. C'est qu'il y a un vrai choix pour un éditeur, la page blanche. Qu'est-ce que vous souhaitez susciter en fait, chez le lecteur? Pour quelle raison en fait, ce choix? En fait, il y avait la question qui s'est beaucoup posée de est-ce qu'on crée une relation entre ces personnalités qui sont en train de s'exprimer avec probablement des images d'actualité ou un sujet, etc. Et assez vite, on s'est rendu compte que déjà, il y avait un certain plaisir à les rendre silencieuses, ou en tout cas que ça n'ait pas une portée qui vienne sur un sujet en particulier. Et donc on a fait le choix au début du livre d'ouvrir sur ces deux images d'un fond vert qui se déploie, deux images que j'ai faites sur le plateau de CNews, avec l'idée déjà du collage avec ce fond vert et l'ouverture du champ des possibles dans qu'est-ce que l'actualité, quels sujets peuvent être traités et du coup de quoi peuvent être en train de parler, ces gens peuvent être en train de parler. Donc il y avait ce non-choix qui permettait de vraiment s'intéresser, je pense, plus spécifiquement à la relation entre ces élites politiques et ce dispositif médiatique qui, je pense, est le cœur du sujet. Alors l'intérêt du livre photo, c'est aussi pour beaucoup les textes qui sont proposés. Il y a notamment dans votre livre un essai intitulé « Des images jusqu'à saturation » rédigé par Nathalie Herschdorfer, qui est la directrice du musée Photo Élysée à Lausanne, et qui replace votre série dans une histoire de la photographie. Elle choisit de mettre en exergue des extraits du livre de Susan Sontag qui sont toujours autant d'actualité et renforcent le propos de votre série intitulée « Aujourd'hui ». Alors, que pensez-vous de cette recontextualisation de votre œuvre et comment percevez-vous votre relation au temps dans votre pratique artistique? On parle de l'instant, de l'aujourd'hui et en même temps, c'est hier. Sur le texte de Nathalie, j'aurais du mal à me prononcer, mais sur la relation au temps, c'est un de mes attraits pour la photographie, c'est l'idée de pouvoir avoir un outil qui légitimise le fait d'aller voir, de se rendre à des endroits et de suivre l'évolution des choses et de l'actualité. Et c'est un sujet qui parle du présent, parce que l'actualité, elle est changeante au jour le jour, etc. Donc il y avait cette idée aussi, avec ce fond vert, de parler de tout ce qui peut arriver, etc. Donc oui, c'est important pour moi, cette notion de rester ancré dans le monde qui nous entoure et de choisir ces sujets en fonction de ce qui se passe autour de nous. On voit aussi dans le livre, il y a une fiction, justement, l'avocat et la bonnette et les algues, de l'autrice Fabienne Radi, que vous avez choisie, je crois. Oui. Voilà, c'est ça. Qui raconte l'histoire d'un avocat riche et célèbre qui voit apparaître des poils sur sa langue. Quelle dimension ce texte apporte-t-il à votre image et au livre? EXB m'a invité à proposer à un artiste de collaborer pour écrire un texte. Et j'apprécie particulièrement le travail de Fabienne Radi. Et elle a cette tendance à écrire des nouvelles assez décalées et drôles sur plein de thématiques différentes. Donc ça a été une carte blanche. Et elle, en voyant les images, a produit ce texte qui parle
du travail sans en parler réellement, qui est une ouverture, et je suis très content et je trouve que c'est très réussi. C'est très drôle. Hein. Et c'est très drôle. Ouais, j'aime beaucoup. Je connaissais pas Fabienne Radi. Je recommande. Ouais, absolument. Donc aujourd'hui, c'est le premier livre d'une collection intitulée Grand Prix du jury de la photographie 7L, qui est une maison d'édition qui dépend de la maison Chanel. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette collection et la manière avec laquelle vous avez été sélectionné? Alors c'est dans le cadre du Grand Prix de la photographie du Festival international de la mode, de l'accessoire et de la photographie de hier. Qui est un prix qui a lieu tous les ans en octobre, que j'ai remporté l'année précédente. Et en fait, ils se sont mis d'accord avec Chanel, la librairie 7L et EXB pour promouvoir le travail du gagnant, du lauréat tous les ans, sous forme d'une collection et d'un livre qui prendra la forme de ce format. Voilà. Une répétition quoi. Et avec, on voit aussi qu'il y a un tirage. Il y a un tirage d'artistes signé. Un tirage d'artistes signé aussi dans le livre, donc une fiction. On vient d'en parler et un texte d'une historienne. Un interview et un texte avec une curatrice du choix de l'artiste ou en tout cas qui vient accompagner le texte, enfin le projet et voilà. Alors, on a parlé du projet, votre premier sur les Black Blocs. Il y a la manifestation à Hong Kong. Ici, on est sur les élites et les médias. Le prochain projet. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, mais je préfère attendre de montrer des images pour en parler. C'est une réflexion en cours. Est-ce que vous avez vécu vous avez vécu à l'étranger, non? Non, j'habite à Paris, mais j'ai fait mes études en Suisse. Ouais. Non. C'est bon. Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions à poser? Pas trop. On a un auditoire très timide aujourd'hui, j'ai l'impression. Hein. Pas de questions intéressantes. Ou pas intéressantes d'ailleurs, et toutes les questions sont intéressantes. Bon, écoutez, merci beaucoup Tadé. Et il y a une signature donc, au stand EXB à 15h. Je vous fais circuler si vous voulez le petit livre et je veux bien me le récupérer à la fin de la session s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci Tadé. Merci.